Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Florent Burtin, qui est le nouveau président de la CRCC de Versailles et du Centre, donc la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Florent Burtin, bonjour. Bonjour Hugues, bonjour à toutes et tous. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous exposer votre sentiment sur cette nomination, votre nomination à la tête de la CRCC de Versailles et du Centre? Alors, je suis très heureux d'être nommé en fait à la tête de la CRCC de Versailles et du Centre, mais c'est un travail d'équipe. Donc moi, ce qui m'intéresse et le sentiment que j'ai, c'est voilà, d'être heureux pour l'équipe d'arriver ici, de continuer, parce qu'on a aussi cette notion de continuité en fait, puisque j'étais déjà vice-président avec Olivier Bouchery. Et donc voilà, un sentiment on va pouvoir lancer encore une nouvelle étape dans le travail qu'on a à faire avec les consoeurs et les confrères sur le terrain, et comme vous l'avez dit, de la CRCC, de Versailles et du Centre. Alors, pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel, Florent Burtin? Alors, moi j'ai commencé tout d'abord en expertise comptable, j'ai travaillé pour des filiales de sociétés étrangères qui s'implantaient en France. Après, je suis retourné dans un cabinet familial, dont mon père était un des 3 associés. J'ai monté une branche de sociétés étrangères qui venaient s'implanter en France. Et puis après, j'ai pris le département commissariat aux comptes, dans lequel en fait j'ai développé l'ensemble des missions, l'encadrement, voilà. Et on a monté le cabinet au fur et à mesure. Donc je suis arrivé dans le cabinet, on était 50. Aujourd'hui, on est 300 personnes dans le cabinet, tout à fait. Et puis en parallèle, du travail pour les confrères et les consoeurs. Avec un engagement politique. Exactement. Alors j'ai travaillé dans des commissions à l'Ordre de Paris, notamment en fait sur l'international, sur les jeunes, à la compagnie de Versailles aussi, donc avec une application syndicale aussi. Et puis j'ai été président IMIE de mon groupement en fait qui s'appelle Prime Global, et j'étais au board mondial en fait de ce groupement. Okay. Donc une vision locale, beaucoup d'implications pour les confrères et consoeurs aussi sur le terrain. Voilà, depuis toujours. Alors, vous arrivez à la tête de la CRCC de Versailles et du Centre dans un contexte que l'on connaît assez compliqué avec cette crise économique liée au coronavirus. Comment la CRCC de Versailles va-t-elle accompagner les auditeurs et indirectement les entreprises dans ce contexte difficile ? Alors, en effet, c'est un contexte difficile. On sent en plus dans ce contexte particulier que notre travail est soumis à une contrainte qui est celle du télétravail. Pour l'auditeur, c'est la première saison vraiment en complet télétravail, donc il y a de la difficulté sur le terrain. Donc on va continuer, nous, à former nos commissaires aux comptes. On va faire beaucoup de partenariats, notamment avec les CIP, les chambres de commerce, pour expliquer comment accompagner les entreprises qui pourraient être en difficulté et détecter finalement les modes d'accompagnement, et que le commissaire aux comptes soit proposant, et encore plus proposant qu'avant, puisqu'il a toujours été auprès de l'entrepreneur, mais qu'il soit vraiment en fait reconnu et identifié en fait par notre tissu économique comme un acteur essentiel pour la continuité d'exploitation de l'entreprise sur le terrain. Ok. Alors un autre dossier sensible est celui de l'avenir de la profession. Depuis la loi Pacte et la suppression des auditeurs dans les petites entreprises, quelles seront les actions de la CRCC de Versailles et du Centre à ce sujet? Alors moi je ne parlerai pas de suppression personnellement, c'est une nouvelle modalité de marché. Donc c'est un marché qui est ouvert, et aujourd'hui dans les renouvellements en fait de mandats de commissariat aux comptes, j'ai la joie de constater que au moins la moitié en fait des mandats finalement forment une confiance entre la direction et le commissaire aux comptes, et on continue en fait nos travaux. Alors parfois sous une forme ALP, avec un peu plus de vision stratégique en fait pour le dirigeant d'entreprise, mais aussi en fait une reconnaissance de notre capacité à être aux côtés de l'entrepreneur, même dans la PME. Reste présent auprès des petites entreprises, c'est le constat que vous faites Alors, il y a une partie des dossiers sur lesquels nous ne sommes plus, et une partie qui sait reconnaître finalement la qualité de notre travail, qui continue finalement à recourir en fait à nos services. Alors, par rapport à la loi Pacte, on a un deuxième volet qui est aussi l'accompagnement, nous, des confrères et consoeurs sur le terrain, qui pourraient subir une perte importante de leur mandat, et pour lesquels on a aussi une relation avec notre association nationale, et nous, on va prendre en charge la totalité pratiquement en fait des frais d'avocat à partir du moment où on se met dans le parcours qui permet d'être indemnisé avec cette vision de l'association nationale des commissaires aux comptes pour accompagner les plus fragiles d'entre nous, les plus impactés par cette situation. Ok, très bien. Alors les commissaires aux comptes sont aussi confrontés, comme beaucoup d'autres acteurs économiques, aux défis technologiques de la fameuse transition numérique. Quel regard portez-vous sur cette question ? Alors, le commissaire aux comptes se forme continuellement. Oui. J'ai envie de dire que les professions du chiffre en général
Alors, c'est la vision qu'on en donne, mais moi je pense qu'on a une profession en fait de la lettre puisqu'on applique en fait la loi. Pour autant, en fait, la transition numérique, c'est obligatoire. Et je pense que la profession montre en fait sa résilience d'une façon générale. Quand on voit en fait nos confrères et consoeurs s'adapter sur le terrain, voilà, moi je suis vraiment fier en fait de ce que font nos confrères et consoeurs. Alors le mot fier peut être galvaudé au travers des élections, mais moi la fierté, je l'ai donnée tout de suite au mois de juin de l'année dernière en disant que c'était ce qu'il fallait retrouver finalement pour dire que notre travail est reconnu sur le terrain. Et moi, je suis très content de voir que sur le terrain, eh ben, nos confrères et consoeurs, ils sont dans cet accompagnement, que ce soit dans la cyber, mais même au travail au quotidien. En fait, ils utilisent les nouveaux outils comme Power BI. Voilà, il y a quelque chose en fait qui est en train de naître. Okay. Et il y a un accompagnement de nos clients, parce qu'aussi nos clients sont demandeurs, il faut bien le comprendre. Et nous, l'accompagnement, c'est dans nos gènes de commissaire aux comptes. Ok, alors peut-être pour finir, quels seront les autres axes de votre action en tant que président de la CRCC de Versailles et du centre? Alors beaucoup de formations, comme je vous l'ai dit, avec des formations gratuites, notamment sur le blanchiment, des formations gratuites pour la première formation en fait dans notre compagnie. Pour nos confrères et consoeurs de Bourget-Orléans, il va y avoir une diminution en fait de la cotisation, puisqu'on va s'aligner sur le taux de cotisation variable en fait de la compagnie de Versailles. Okay. Beaucoup de lobbying aussi dans le sens que vous avez évoqué tout à l'heure, avec beaucoup de contacts de nos parties prenantes en fait sur le terrain. On a besoin de faire connaître notre profession, de faire connaître en fait les nouveaux services qu'on est capable de proposer aux entreprises et faire reconnaître finalement, communiquer encore plus sur ce que nous savons faire dans l'accompagnement de l'entreprise au quotidien. Donc formation et communication principalement. Et voilà, et je voudrais juste dire, quand je dis accompagnement, je ne parle pas de conseil, voilà, c'est de l'accompagnement. Nous sommes commissaires aux comptes, nous devons faire vraiment attention à notre indépendance. Nous devons rester dans nos missions, même si de nouvelles missions en fait sont là pour pouvoir permettre de reconnaître en fait le commissaire aux comptes dans ses compétences techniques et dans son ADN de commissaire aux comptes. Très bien, ça méritait d'être souligné. Florent Burtin, merci pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV. Merci.